Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur Justice League, le nouveau film du DC Universe qui reprend donc les aventures de Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg. Mon petit rapport, je vais revenir un petit peu sur mon rapport au DC Universe en termes de cinéma. Man of Steel, j'avais beaucoup apprécié. J'ai une image de Superman assez ringarde quand même. Et au final, je trouve que Man of Steel a quand même bien réussi à moderniser son héros. Ensuite, on a eu quoi? On a eu Suicide Squad. Bon, je le mets à part Suicide Squad parce qu'il a aucun rapport dans le. Pour moi, il n'a aucun rapport à voir avec le DC Universe et avec cette Justice League. Du moins pas pour le moment. On a eu Batman vs Superman. Bon, premier abord, j'avais eu du mal. En le regardant après, bon, c'était déjà mieux. Et au premier abord, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Sachant que je suis pas très fan de Ben Affleck non plus. Alors Ben Affleck en Batman, c'est un peu compliqué. Ensuite, on a eu Wonder Woman qui est tout récent. Là aussi, j'avais eu un peu de mal avec le film. Bon, c'est plus le contexte du film que le film en lui-même. Mais j'étais pas totalement rentré dedans. Et donc, Justice League, je l'attendais quand même parce que bon, je suis fan de comics, enfin, je suis fan de films de super-héros. Bon, j'ai lu quelques comics aussi, j'ai une connaissance assez limitée, mais je connais les bases. Et donc voilà, j'ai vu Justice League hier, j'ai plutôt apprécié. C'est vraiment sympa à regarder, c'est bien divertissant, en fait, ça a rien de moins qu'un bon film Marvel. Non, ça a rien de plus non plus. Ça sera pas le favori du public DC Universe, clairement. C'est beaucoup plus orienté action, beaucoup plus orienté divertissement. Euh, Maintenant, il y a quand même quelques trucs qui me font relativiser par rapport au film. Je pense que la réalisation du film a été quand même assez catastrophique, mais assez compliquée. Avec notamment, c'est Zack Snyder qui a réalisé le projet à la base. Il a dû s'arrêter pour des problèmes personnels vers la fin du film. Et du coup, ils ont appelé Joss Whedon, qui avait réalisé justement Avengers, afin de faire des reshoots pour Justice League. Problème, je trouve que les reshoots se voient énormément. Euh, la copie Avengers se voit fortement aussi. Il y a des scènes qui ne devraient pas être là pour moi. Et il manque des scènes. Si vous regardez bien les bandes annonces et si vous regardez Justice League, il y a beaucoup de scènes qui n'ont pas été mises dans le film. Je sais pas si ça a un rapport avec Joss Whedon ou si c'était le montage final du film qui a décidé ça, mais il y a des trucs en trop et il manque plein de trucs. Donc c'est un peu compliqué. Maintenant, en soi, ça reste regardable, c'est du bon divertissement. J'ai passé un plutôt bon moment, c'est assez impressionnant visuellement. Maintenant, il manque quand même quelques trucs pour en faire un grand film. Pour moi, c'est pas au niveau d'Avengers, clairement. Du moins le premier, parce que Avengers 2 était un peu en dessous. Mais non, Justice League est pas encore au niveau d'Avengers. Ça s'en approche, c'est pas dégueulasse à regarder, vous passerez un bon moment devant Justice League. Il y a pas mal de trucs cool dedans maintenant, c'est pas le film de super-héros ultime qu'on pouvait attendre. Donc je vais revenir un peu sur donc l'histoire c'est on suit donc Batman au début du film qui se concerte avec Wonder Woman et qui se rend compte que justement un ennemi dangereux approche. C'est plutôt Wonder Woman qui se concerte avec Batman pour le coup. Ennemi donc Steppenwolf qui est un ancien démon qui décide de revenir sur Terre afin de récupérer des sortes de boîtes, des boîtes qui pourraient ramener l'entité Darkseid apparemment, bon, bien connu des fans de DC Comics. Et donc Batman et Wonder Woman, ayant pris connaissance de ça, vont décider de réunir plusieurs super-héros, enfin, des méta-humains comme ils les appelaient dans les précédents films. Et donc on va avoir la naissance de la Justice League avec Flash, Aquaman
et Cyborg, en plus de Wonder Woman et de Batman. Et donc cette ligue de super-héros va combattre les forces du mal incarnées donc par Steppenwolf et ses armées. Et tout le film va s'articuler autour de ça. Le scénario n'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a rien de moins, rien de plus que dans un Marvel. C'est le même principe. Et c'est là qu'on voit que Joss Whedon a fait quelques boulots là-dessus. Même si apparemment il aurait été recruté pour tourner des scènes un peu plus humoristiques, même si ça se voit pas tellement. Je vais pas spécialement rigoler dans Justice League. Bon, à part 2-3 passages un peu comiques, bon, sans plus. Donc voilà, donc le scénario, rien d'extra. Maintenant, ce que j'ai bien aimé, c'est le traitement des personnages, du moins pour certains. Bon, Batman et Ben Affleck, je vais revenir vite fait dessus, mais j'y arrive pas. C'est physique, hein. C'est clairement physique, c'est aucun rapport avec son jeu. J'y arrive pas. Sa tête, j'y arrive pas. Son menton, j'y arrive pas. Ça m'a fait rire. À un moment, Superman, il le chope par le menton, mais c'est pas... ça m'a fait rire. Non, mais je trouve que au-delà de ça, il y a quelque chose qui va pas avec Ben Affleck en Batman. Je trouve qu'il a pas la carrure, qu'il est trop petit, il y a un truc qui va pas. J'étais pas spécialement fan de Christian Bale, mais quand je vois Ben Affleck, je relativise et je me dis que Christian Bale était vraiment bien en Batman. Donc à l'inverse, on a aussi Wonder Woman, jouée par Gal Gadot. J'avais eu du mal dans Batman vs Superman. J'avais eu un peu de mal aussi dans Wonder Woman. Par contre, là, ça passe. C'est la première fois que je trouve Wonder Woman vraiment intéressante en termes de personnage. Dans son film à elle, il manquait quelque chose. Où il y avait, je sais pas, c'était trop forcé. Et puis je vous dis le contexte n'aidait pas, je pense. J'ai toujours eu du mal avec le mélange super-héros et guerre mondiale, donc mais là dans Justice League, en contexte actuel aujourd'hui, ça c'est bien. Ça, j'ai bien aimé son personnage. Là, elle est vraiment intéressante et elle a un bon rôle aussi dans le film. Elle a un bon rôle dans la formation de la Justice League et c'est bien. Ça prouve aussi pour ceux qui disaient que le film Wonder Woman était archi méga féministe. Que c'était pas spécialement le cas ici parce qu'on voit qu'elle est au même rang que Batman. Hein. C'est les deux piliers de la Justice League, les deux piliers créateurs, et voilà, il n'y a aucun qui dissocie de l'autre. Au contraire, je trouve même que Wonder Woman est un poil au-dessus de Batman à ce niveau-là. Côté nouveau personnage, on retrouve donc, je commence avec Cyborg, donc Victor Stones, c'était un étudiant américain qui est décédé pendant un match de foot, il me semble. Dû à un accident ou je sais plus trop quoi. Et donc son père décide donc de le ramener à la vie en lui créant une sorte d'armure biométrique. Grâce justement à un des cubes que le Steppenwolf doit s'emparer. J'ai eu beaucoup de critiques sur le personnage de Cyborg, donc qu'il n'était pas intéressant. Au contraire, je trouve que le background n'est pas assez exploité. Le personnage en lui-même est pas mal. En termes de design, j'aime beaucoup. Bon, c'est un peu cheap, mais bon, ça rend bien avec l'univers. Maintenant, je trouve que le background n'est pas assez développé. Après, est-ce qu'ils veulent faire un film solo sur lui? Peut-être. Ça peut être l'occasion. Maintenant, je trouve qu'il lui manque quand même. Il manque vraiment un passif construit. C'est évoqué, mais c'est pas construit. On a Flash, donc joué par Ezra Miller, qu'on a pu voir dans les Animaux Fantastiques. Là, par contre, moi, j'arrive pas. C'est ce genre de personnage, j'arrive pas. J'ai vu un copier-coller de Spider-Man dans Spider-Man Homecoming avec le personnage de Flash. Un peu un comic relief, fanboy sur les bords. Pas drôle, plutôt lourd qu'autre chose. Après, quand il est en Flash, ça me dérange pas. Son pouvoir est cool, sa façon de se déplacer, les jeux de lumière que ça fait, c'est très intéressant. C'est très beau visuellement. Maintenant, le personnage en lui-même de Barry Allen, je le trouve lourd. C'est le genre de personnage qui me gave au cinéma, pas seulement dans les films de super-héros, mais dans les films en général. Le mec qui est juste là pour faire des blagues, pour étendre un petit peu l'atmosphère, ouais, je veux bien, mais ça sans plus. Et donc, Aquaman, Jason Momoa, là, il y a du charisme, hein. Là, il y a de la présence. Bon, le personnage en lui-même est pas hyper exploité, mais c'est normal, sachant qu'ils vont faire un film solo sur lui en 2019, je crois, 2018-2019.
Mais pour vous dire, des 3 nouveaux personnages intégrés au DC Universe, c'est le seul que j'ai envie de voir un vrai film solo dessus. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant à faire avec tout ce qui est univers d'Atlantide et tout comme ça. Donc ouais, je veux voir. Franchement, je veux voir. Bon, en plus, Jason Momoa, c'est physiquement, c'est une bête. Hein. Le mec, tu le vois arriver, quoi. C'est le bonhomme, quoi. Et donc, il dégage quand même un fort charisme, une forte présence. Et voilà, donc c'est vraiment le nouveau personnage que j'ai vraiment retenu. Après, si je vais les classer dans l'ordre d'importance que j'ai dans le film, Aquaman, c'est pas le plus important du film. Maintenant, c'est celui qui m'a le plus intéressé, sur lequel mon regard s'est le plus tourné. Parce que je vous dis, Flash, le comic relief, c'est pas ma cam, mais Cyborg est pas assez. Son passif est pas assez exploité. Après, ça peut être un film plus tard sur lui, même si je suis pas sûr que c'est hyper intéressant. Enfin, ça, on verra. Ça, à ce niveau-là, mon casting, je l'ai vite fait aborder. Je vais revenir un peu plus dans le détail. Donc Ben Affleck, comme je vous l'ai dit, en Batman, ça ne passe pas. Autant dans tout ce qui est thriller, polar, ça me dérange pas de le voir, mais en Batman, je peux pas, je cautionne pas, je ne cautionnerai jamais. Je vous dis, c'est physique, hein, c'est un peu par rapport au jeu, c'est. Donc voilà, bon, les acteurs, Gal Gadot, je l'ai déjà dit que c'était plutôt convaincant, que le personnage était cool. Ezra Miller, ouais, bon, il joue bien, mais sans plus. Je préfère largement, par exemple, le Barry Allen de la série Flash que le Barry Allen de Justice League. Après, bon, je pense que c'est une question de droit, hein, simplement. Je pense pas que ce soit quelque chose d'autre. Le mec qui joue Cyborg, je sais plus comment il s'appelle. Bon, il n'existe pas trop en tant qu'acteur, c'est dommage. Son armure, sur le design, il bouge beaucoup de la performance d'acteur. Après, je suis pas persuadé que le mec fasse une immense carrière non plus grâce à ce rôle. Jason Momoa, bon, bah, je vous dis, il a une présence, il a un charisme, ça colle parfaitement au personnage d'Aquaman. Pourtant, quand on voit le personnage d'Aquaman de base, c'était pas gagné. Hein. Là, ils ont quand même bien réussi à le rendre intéressant. Donc ouais, après, on a Henry Cavill aussi, dans le rôle de Superman. Bon, je suis pas revenu parce que je suis pas censé le dire normalement. Mais ce qui fait est plutôt intéressant en termes de Superman. Autant j'avais du mal au départ avec l'idée, mais ouais, il a la tête. En fait, il a la tête qu'il faut. Et il le joue bien. Donc Henry Cavill, je valide totalement. On retrouve les personnages secondaires des films précédents. Hein, Amy Adams en Lois Lane, Diane Lane en Martha Kent, Jeremy Irons en Alfred, qui a l'air royalement de se faire chier. En même temps, il travaille pour Ben Affleck, donc bon. Euh, ouais, bon. Non, mais à part ça, c'est vraiment pas mal. Ils font tous leur boulot. Le seul reproche que je ferais, c'est même pas question. Enfin, je vais pas revenir. Non, non. En termes visuellement parlant, c'est plutôt réussi. Bah, c'est même très réussi d'ailleurs. Les thèmes de couleurs rappellent beaucoup quand même Avengers. Il y a quelque chose, il y a quelque chose au montage qui rappelle trop Avengers, un peu à mon goût. Il y a beaucoup de CGI et un peu trop. Et là, c'est là où je voulais en venir justement un peu à l'avant. Le méchant du film, donc Steppenwolf en CGI, c'est moyen. C'est moyen. J'ai vu beaucoup de gens qui crachaient à la gueule des méchants Marvel. Mais le DCU, c'est pas mieux. Hein. Clairement, le méchant dans Wonder Woman, c'était une blague. Dans Suicide Squad, qui est censé être touche méchant, ils auraient dû rendre super héros limite normaux. Il y a Exode dans Man of Steel qui était plutôt cool. Bon, dans Batman vs Superman, Doomsday est pas assez exploité. Même si Lex Luthor. Bon, moi j'aime bien Jesse Eisenberg, mais je trouve pas qu'il a fait une performance de Lex Luthor. C'est plus un style Edward Nigma ou tout comme ça. Bon, après, donc là, Steppenwolf en CGI, c'est pas marquant en fait. C'est pas marquant. Le design est cool, hein, le personnage est bien fait. Mais non, je trouve pas que ça manque de. Moi, je fonctionne beaucoup au charisme avec ces personnages-là. Et un personnage sur un effet spéciaux, pour
moi, ça merde, quoi. Marvel, ils l'ont foiré, des méchants, hein. Dormammu, comment ça s'appelle dans la galaxie Ego. Les méchants sont foirés, hein. Il n'y a pas. Crâne Rouge. Le Crâne Rouge dans Captain America, c'est une catastrophe. Mais. Voilà, Marvel a du mal avec ses méchants, mais je trouve que d'ici, c'est pas beaucoup mieux. Je veux dire, à part Zod dans Man of Steel, le reste, c'est vraiment. C'est un manque de charisme, on s'en souvient pas, quoi. Limite, je me souviens même pas du méchant de Wonder Woman, quoi. C'est Hades, il me semble, ouais, c'est Hades, hein. Mais c'est tout ce que je me rappelle, quoi. Donc, ouais, je vous dis, après, visuellement, Justice League, il fait le boulot. On retrouve un passage sur l'île des Amazones que j'avais beaucoup aimé dans Wonder Woman. C'est toujours aussi propre, toujours aussi spectaculaire à regarder. On a un mini passage dans la cité des Atlantes pour Aquaman. Aquaman nous parle de son Aquameuf Mera, même si on sait pas trop que c'est elle. Je pense que ce sera aussi plus exploité dans le prochain film, dans le film sur Aquaman. Mais l'univers a l'air cool, je pense que visuellement parlant, le film Aquaman va envoyer du très très lourd, je pense. Ça peut vraiment se démarquer et j'espère vraiment qu'ils vont faire un très très bon boulot. Ils ont les personnages pour, les acteurs pour, et je pense que le décorum du film peut vraiment vraiment être ouf. Donc à voir, vraiment j'attends de voir. Donc voilà, donc je dis visuellement ça envoie du lourd, les scènes d'action sont vraiment cool, plus cool que chez Marvel. C'est derrière, à part Thor Ragnarok c'est un peu l'exception en ce moment. Mais dernièrement chez Marvel je me faisais un peu chier devant Spider-Man Homecoming, Guardians of the Galaxy, je me faisais vraiment chier. Et là non, là le film passe bien, et ça fait que 2 heures, mais les scènes d'action sont là au bon moment. Il n'y a pas trop de parlotte, et c'est bien dosé, c'est vraiment bien dosé. Après, bon, ça plaira pas à tout le monde, hein. C'est tout ce qui est CGI, on va dire, ça peut être un peu cheap pour les gens, mais là, c'est bien fait. Maintenant, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont cracher à la gueule du film. Ça crache déjà à la gueule, hein. J'ai eu des critiques un peu partout. Après, je comprends, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Il y a plein de. Le film n'est pas parfait, mais c'est divertissant quand ça se regarde. Si vous regardez Justice League pour vous attendre à un scénario de ouf digne de la Palme d'Or au Festival de Cannes, bah allez voir ailleurs, quoi. Sérieusement, au bout d'un moment, c'est le public visé qui fout sa merde, quoi. Bah, c'est le public non visé, justement, qui fout sa merde. Comme je dis tout le temps, si vous allez voir Fast and Furious pour voir un film d'auteur, bah restez chez vous, quoi. Ça me fait marrer les gens qui disent ouais, le scénario il a chié, ça se tient pas, machin milieu. Tu sais très bien que tu vas avoir un film de divertissement quand tu vas voir Justice League, sérieusement. Après, tu peux avoir un scénario un peu plus développé que la moyenne, mais à la base, c'est quand même d'en mettre plein la vue aux gens, c'est quand même de divertir les gens. Donc, si tu fais un film de super-héros où il se passe que dalle pendant 2 heures, bah les gens ils vont se faire chier et puis les gens ne viendront pas voir la suite, surtout quand tu fais un univers étendu comme ça, et surtout quand cet univers étendu a pris du retard par rapport à Marvel. Donc, t'es obligé. T'es obligé de faire un film comme ça, et moi, ça m'a pas dérangé. Je le reverrai sans doute, parce que c'est. Je vous dis, il y a vraiment des bons trucs. Le film est pas parfait, il y a plein de petits trucs par-ci par-là dans le montage, dans. Le film, il a vraiment été coupé à certains moments. Il y a des scènes qui sont dans la bande-annonce, qui sont pas là. Ça a été rushé par pas mal de moments aussi. Donc voilà, il y a eu plein de trucs qui ont fait que le film n'était pas parfait. Maintenant, je suis persuadé que si Zack Snyder avait pu aller au bout de son projet, on aurait eu un film vraiment différent, beaucoup plus complet, et certainement plus apprécié des fans. Zack Snyder a une meilleure cote que d'autres. Donc ouais, non, Justice League, je vais vous le recommander quand même parce que ça se regarde, c'est pas honteux, c'est pas de la merde, c'est pas à chier, c'est divertissant, voilà, moi ça m'a diverti. Les 2 heures de film, je sais pas où passer en plus de 2 heures de film pour un film de super-héros, c'est plutôt rare. Et là, pour le coup, ça passe bien. J'avais peur que ce soit justement un peu court, comparé au standard habituel. Mais là, non, justement, ils ont vraiment bien dosé et c'est vraiment bien mis en scène, c'est vraiment bien réalisé. Il y a quelques trucs qui collent pas, mais franchement, c'est du détail, quoi. C'est du détail. Ils sont pas encore au niveau de Marvel, pour moi. C'est pas encore au niveau du Avengers, surtout. Mais bon, il y a le potentiel. Je pense qu'ils peuvent introduire maintenant Green Lantern sans problème, vu qu'il parle déjà un peu dans le film. Il parle un peu de Darkseid aussi. Il y a Hercule, je crois, Hercules aussi qui est dedans. Donc ouais, non, non, franchement, ça peut le faire.
Il y a Shazam aussi, je crois qu'il doit être dans le DC Universe. C'est Marvel ou je sais plus. Non, Shazam c'est DC, hein. Ouais, c'est DC. Donc voilà, on peut mettre Green Arrow, on peut mettre. Il peut mettre plein de trucs, hein. Si tu bosses bien ton univers, il y a vraiment moyen de faire un truc bien. Donc le prochain film d'ici, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est Aquaman, il me semble. Je crois que c'est Aquaman et je l'attends parce que le personnage m'a captivé et j'attends de voir la suite de ce. En plus, c'est réalisé par James Wan. C'est pas n'importe qui non plus, donc il y a moyen de faire un bon truc. Donc voilà, je vais pas m'éterniser plus. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc Justice League pour moi c'est un gros oui, enfin, un bon oui. Si vous voulez être diverti, si vous voulez passer un bon moment, allez-y. Maintenant, si vous vous attendez à un scénario de ouf à la Hitchcock, passez votre chemin, ce sera pas pour vous. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partager un petit commentaire aussi, on peut débattre du film, on peut débattre de la vidéo, on peut débattre de tout, ça me dérange pas, je suis assez ouvert à ce niveau-là. Vous pouvez partager la vidéo si elle vous a plu aussi, ça m'aidera pour la visibilité de la chaîne et ça me fera plaisir. Je vous mets le Twitter, le Facebook et mon blog comme d'habitude dans la barre d'infos. Quant à moi, je vous retrouve, je pense que ce sera la semaine prochaine. J'ai pas grand chose en vue en ce moment-là. Donc, ouais, ce sera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le cinéma. Ciao.